Bonjour. Alors j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve de nouveau dans une vidéo qui est un petit peu différente. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des références bibliographiques. Alors cette vidéo, elle est spécialement orientée à ceux qui sont en train de réaliser des projets fin d'études. Ça veut dire aux étudiants qui sont en train de réaliser leur projet fin d'études, surtout les étudiants de l'E6, donc de licence. Alors, parce que je vois que la plupart des étudiants, ou bien beaucoup d'étudiants, qui sont en train tout simplement de réaliser leur PFE, trouvent des difficultés au niveau des références bibliographiques. Et cette vidéo, un petit peu, je vais essayer, à travers laquelle, simplifier un petit peu cette tâche. Bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir une introduction générale. Donc, on va voir une introduction, on va parler de façon générale des références bibliographiques. On va parler par la suite d'évaluation des sources, c'est très important. Puis les citations des références de l'autre texte, comment c'était une référence dans le corps textuel de mon PFE. Des normes bibliographiques universitaires, c'est très important. Conception de PFE en général. Et puis à la fin, des sites à utiliser lors de la recherche sur Internet. Bien. Alors, l'introduction. Donc, la bibliographie, c'est quoi? La bibliographie, déjà, par définition, c'est la liste des sources. D'accord? Alors, c'est la liste des sources. Alors, livres, articles, rapports. Alors, des sources que vous visitez, ça veut dire que vous êtes en train de rechercher sur Internet, sur Google, et vous rencontrez des sources diverses, hein, que ce soit des livres, des articles, des rapports. Alors, la bibliographie, c'est la liste, tout simplement, de ces sources. D'accord? Bien, qui sont consultées pour l'élaboration d'un travail. C'est le travail, ça peut être mémoire, rapport de stage, article, etc. D'accord? Alors, c'est pour vous, c'est le mémoire. Pour les étudiants de lycée, c'est le PFA, la mémoire. Bien. Alors, l'objectif de la bibliographie, c'est de permettre au lecteur, alors c'est lui qui va lire votre mémoire, hein, quand vous allez terminer, de retrouver les documents cités. Ça veut dire les documents que vous avez cités dans le texte, hein, les documents que vous avez utilisés pour obtenir toutes les informations donc, concernant le sujet de votre PFE. D'accord? Et la bibliographie est constituée de références bibliographiques. Alors, et une référence bibliographique, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui décrivent un document. C'est très simple. L'ensemble des éléments qui décrivent un document, que ce soit une mémoire, un livre, un article. Et ces éléments-là sont l'auteur, titre, l'éditeur, l'année de publication. Alors, chaque document, chaque source, alors, comporte des éléments qui sont spécifiques, hein? Très important. Et ces éléments permettent d'identifier ce document. D'accord? Et ces données descriptives varient selon le type de document. D'accord? C'est très important. Parce qu'il y a des documents qui présentent tout simplement certains éléments qui ne sont pas présentés par d'autres documents. Par exemple, l'article des livres, il y a une différence déjà. D'accord? Bien. Alors, maintenant, l'évaluation des sources. Alors, l'évaluation des sources, c'est une étape importante. D'accord? Pourquoi? Parce que avant d'utiliser une source, parce que vous savez que la recherche aujourd'hui, elle est basée sur l'Internet. Et vous savez que l'Internet, c'est un espace, c'est une base de données, là où n'importe qui peut y accéder, n'importe qui peut l'utiliser, n'importe qui peut publier. Hein? Alors, tout simplement, avant d'utiliser une source, il faut l'évaluer. Ça veut dire qu'il faut tester. Au niveau de 2 points. Il faut la tester au niveau de 2 points. Le premier point, c'est la pertinence des documents. Alors, vous êtes en train de chercher sur Internet, vous écrivez le sujet ou bien un mot-clé, il y a une liste de résultats qui apparaît. Alors, il y a parmi les résultats que vous obtenez, il y a des documents qui sont pertinents, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout pertinents à votre sujet. Est-ce qu'ils sont convenables? Pertinents, ça veut dire convenable à votre sujet, d'accord? S'ils sont convenables, est-ce que le document vous convient ou non? Parce qu'il ne faut pas penser qu'une fois vous allez taper sur Google un sujet, que les résultats qui vont apparaître vont tous vous intéresser. Non, il y a d'autres résultats qu'on appelle des résultats bruits, hein, des bruits, qui ne vous concernent pas, qui vont apparaître, d'accord? C'est très important.
Par exemple, si vous recherchez le système nerveux chez l'homme, alors vous pouvez avoir comme résultat le système nerveux chez les animaux. Parmi les résultats, hein. Alors c'est pourquoi il faut tester la pertinence. Alors il faut choisir le document qui vous convient, le document pertinent à votre sujet. D'accord? Ça veut dire il faut qu'il y ait une adéquation entre le contenu et votre besoin. D'accord? Ça c'est très important. Ça, c'est ce qui est important. Et aussi, il faut que le document appartienne à la domaine de recherche scientifique, les réponses aux questions posées, parce que vous êtes un chercheur maintenant, donc vous avez beaucoup de questions donc, auxquelles vous voulez répondre, d'accord? Et aussi, il faut qu'elles apportent des informations utiles pour vous, d'accord? Ça, c'est le premier point, c'est la pertinence du document. Si ce point, il est vérifié et il est très bien, ça veut dire tout va très bien, tout va bien, alors vous pouvez passer au deuxième point. Alors c'est le document sur lequel vous avez tombé. Il est, euh, il est pertinent, c'est le document que vous avez trouvé, il est pertinent à votre sujet. Alors vous pouvez passer maintenant à la deuxième étape, c'est la fiabilité des sources. Cette source à laquelle appartient le document, est-ce qu'il est fiable ou non? Est-ce qu'il est valable ou non? Le document, est-ce qu'il offre une information valable ou non? Ça, c'est très important. Et pour ce faire, il faut faire attention, premièrement, à la réputation de l'auteur. La réputation de l'auteur. Est-ce que l'auteur qui a rédigé, qui a publié ce document, est-ce qu'il a une bonne réputation ou non? Ça, c'est très important. Et ça, vous pouvez le savoir euh, en écrivant tout simplement, ou bien en tapant le nom de l'auteur sur Google, et vous allez tout simplement des informations concernant l'auteur. La deuxième des choses, c'est l'objectivité de l'information. Est-ce que l'information est objective? Est-ce qu'il est impartiel? Ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas la subjectivité? D'accord? Ça veut dire, quelle était l'intention de l'auteur? D'accord? De cette publication. D'accord? C'est très important. Troisième des choses, c'est le niveau de l'information. Est-ce que l'information présente un certain niveau? Donc, est-ce qu'il n'y a pas des erreurs d'orthographe, etc., etc. Est-ce qu'il y a un grand public, donc un grand nombre de visiteurs? D'accord. L'exactitude, ça c'est essentiel. Donc, l'exactitude de l'information. Est-ce que l'information qui est contenue dans ce document, elle est exacte? Comment vous allez savoir ça? Il faut que cette information soit présentée par plusieurs sources. D'accord? Alors, il faut que l'information soit présentée par plusieurs. Ça veut dire plusieurs sources présentent la même information. Alors là, vous allez dire, voilà, elle est exacte. D'accord? Mais si jamais il y a une seule source qui présente une information et cette source n'est pas valable ou bien fiable ou quelque chose comme ça, donc ça peut être pas exact. D'accord? Voilà. La troisième des choses, c'est l'actualité. L'actualité de l'information. Alors l'actualité, c'est primordial. Pourquoi? Parce que vous savez que les sciences donc, évoluent de façon très rapide aujourd'hui. Chaque fois, il y a des nouvelles connaissances qui apparaissent, etc. Et c'est pour cela, il faut que les documents que vous utilisez, des sources que vous utilisez soient récentes. D'accord? C'est très important. Et non pas datées. D'accord? Ça, c'est très important. D'accord? Ça veut dire qu'il faut vérifier la date de publication. Quand est-ce qu'il a été publié? Donc un document qui a été publié donc très très anciennement, alors il ne faut pas utiliser. D'accord? Voilà. Alors, maintenant la citation des références de nos textes. Très bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Avant de commencer, qu'est-ce que ça veut dire la citation des références de nos textes? D'accord. Alors la citation des références de nos textes, c'est lorsque vous prenez un paragraphe par exemple, une petite partie, une petite phrase d'un document, d'une source que vous avez trouvé sur l'internet, et vous voulez tout simplement donc vous trouvez que cette phrase elle est pertinente avec votre sujet. Alors il faut à la fin de cette phrase, avant de mettre la point, il faut mettre entre parenthèses une citation de référence. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va voir qu'est-ce qu'on met entre parenthèses, mais pour que vous puissiez un petit peu comprendre qu'est-ce que c'est que les citations des références, je vais vous montrer un petit peu un exemple. Alors voilà. Voilà. Alors dans cette thèse, par exemple,
vous voyez tout simplement cette petite paragraphe-là. Alors, à la fin, nous avons, entre parenthèses, avant le point, nous avons tout simplement une citation de référence. D'accord? Alors, vous avez le nom de l'auteur et vous avez l'année de publication. D'accord? Le nom de l'auteur et l'année de publication. À chaque fois, à chaque information, après chaque information, il faut qu'il y ait une citation de référence. Ça veut dire que cette information-là a été prise d'un document qui a été créé par celui-ci et qui a été publié en 2013. D'accord? Bien. Alors, on ne cite jamais les prénoms des auteurs dans le texte, seulement les noms. Alors, jamais dans la citation des références, on ne cite jamais des prénoms, seulement les auteurs, seulement les noms. D'accord? Bien. Et ensuite, des normes universitaires pour mémoire et thèse. Alors, pour tout simplement les mémoires, les thèses, etc., alors il y a des normes, il y a des règles universitaires qui sont respectées. Bien. Alors, selon le nombre de l'auteur, le nombre de temps en minuscule sauf l'initial. Alors, dans la citation, des références, il faut mettre le nombre de temps en minuscule sauf l'initial, sauf la première lettre. Alors, comme je vous ai montré ici. Voilà. Alors, toujours le nombre de l'auteur, il est en majuscule, il est en minuscule, sauf l'initial, il est en majuscule. Bien. Alors, maintenant, pour citer une référence dans le texte, il y a trois règles. Alors maintenant, on va voir il y a trois cas, pardon. Alors maintenant, on va voir quelles sont ces normes universitaires. Voilà. Alors nous avons trois cas. Très important. Alors le premier cas, c'est le cas d'un seul auteur. Alors lorsque vous avez un document qui a été rédigé par un seul auteur. Donc un seul auteur. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre entre parenthèses le nom de l'auteur, hein, virgule, on va mettre virgule, d'accord, c'est très important. Et après virgule, on va mettre l'année de publication du document. L'exemple, c'est l'exemple de l'Imrani 2015, d'accord, virgule 2015. C'est ça tout simplement, ça c'est une forme de citation de référence, d'accord. Bien, ça c'est dans le cas d'un seul auteur. Dans le cas où vous avez où vous avez tout simplement un document qui a été écrit par un seul auteur. Bien, dans le cas de deux auteurs, un document qui a été rédigé par deux auteurs. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans une seule parenthèse, dans une même parenthèse, vous allez mettre le nom du premier, toujours le nom, avec l'initiale en majuscule, le nom du premier auteur et le nom du deuxième auteur, d'accord, avec virgule à la fin et l'année de publication du document. C'est très important. Alors, vous avez un exemple, Achiriou et Mangel, virgule 2016. D'accord? Ça, c'est créé à la fin de la phrase que vous avez pris du document. D'accord? Bien. Alors, troisièmement, qu'est-ce qu'il y a? Alors, en cas de trois auteurs au plus, lorsqu'il y a trois auteurs, lorsque le document que vous avez, le document que vous utilisez était créé par trois auteurs au plus. Ça, au plus, ça c'est surtout pour les livres. D'accord? Bien. Alors, on ne cite que le premier suivi de étoile en italique. Alors, dans ce cas, on va on va citer que le nom du premier auteur suivi de étoile en italique. Étoile, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un mot en français. Et all, c'est une abréviation. L'abréviation, c'est une abréviation d'un mot latin qui veut dire collaborateur autre. Qui veut dire collaborateur. Moussaïdi ou les autres. Donc, ici, dans le cas où nous avons beaucoup d'auteurs, alors on cite le nom du premier auteur, étoile, ça veut dire et ses collaborateurs, d'accord, ça veut dire le premier auteur et ses collaborateurs, virgule année, d'accord, alors l'année de publication. Alors par exemple, Costa étoile point, toujours avec un point, alors toute cette partie elle est en italique, d'accord. Bien, pardon. Alors voilà, avec une virgule toujours. Et 2018, c'est la date de publication. Bien, alors j'espère que vous allez un petit peu comprendre tout cela.
Bien. Alors, pour ce cas, elle est bien représentée dans ce document. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà. Alors, Bradai et al. Point virgule 2013. D'accord? Alors, ça veut dire que le document d'où cette petite paragraphe, cette petite partie a été pris, donc, il a été écrit par Bradai et ses collaborateurs et il a été publié en 2013. Bien. Voilà. Alors, même si les deux auteurs portent le même nom, les prénoms ne sont pas indiqués dans le texte. Ça veut dire, les auteurs ont le même nom. Même nom, il ne faut jamais citer le prénom. Toujours le nom. Même s'ils sont pareils, même s'ils sont pareils. D'accord? Par exemple, la talaï, on met soit I, soit OT, soit ce symbole-là, d'accord? Virgule 2006, d'accord? Bien. Alors, c'est un paquet de références c'était en même temps. À l'intérieur d'une même parenthèse, on les classe généralement dans l'ordre chronologique et séparé par point-virgule. Ça veut dire, si vous avez une petite, donc une information, bien une phrase que vous avez trouvée dans un document, que vous avez trouvé dans plusieurs documents, c'est-à-dire dans plusieurs sources. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ça veut dire dans plusieurs sources. Alors, vous allez mettre, vous aurez plusieurs citations de référence, d'accord? Alors, parce que vous avez plusieurs sources. Chaque source a son auteur, elle est publiée dans une année bien précise, etc., etc. Alors, il faut que chaque source, il faut déterminer les informations bibliographiques de chaque source. Alors, et il faut tout simplement mettre toutes ces citations de référence dans une même parenthèse et qui sont séparées par point-virgule dans un ordre qui est chronologique. Ça veut dire qu'ils sont classés généralement dans l'ordre chronologique 2003, 2004, 2000, d'accord. Alors, on va voir un exemple. Voilà, c'est pour cet exemple. Alors voilà, alors cette partie-là a été prise de deux sources. Un source qui a été écrit par cet auteur et publié en 2010 et un autre source. Ça veut dire 12 sources présentent la même chose. Donc par celui-ci et qui a été publié en 2011. Alors qu'ils sont classés, qu'ils sont séparés par point-virgule, qui sont classés dans l'ordre chronologique 2010-2011. D'accord? Bien. Alors maintenant, on va voir les normes bibliographiques universitaires. Alors pour les écrits scientifiques, quand je parle des écrits scientifiques dans l'espace universitaire, je parle des thèses, des mémoires, etc. Alors on doit respecter des normes universitaires bien établies. D'accord? Alors par exemple, le classement par ordre alphabétique des noms d'auteurs et par ordre chronologique de date pour un même auteur, etc. etc. Alors tous les co-auteurs, même si nombreux dans l'ordre qu'ils ont choisi, alors, ça, on va y revenir après. Donc, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Alors voilà, on commence par les monographies. Alors, dans le cas de monographie. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la citation de référence de le texte. Toujours le nom plus la date de publication. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans la liste des bibliographies? Ça veut dire à la fin de votre PFO, vous aurez la bibliographie, ça veut dire les références bibliographiques. Donc il y aura une liste. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, comment transformer un document en une référence bibliographique qu'on va mettre dans la liste bibliographique à la fin de ma mémoire. D'accord? Alors pour les monographies, quand vous entendez parler des bibliographies, il faut automatiquement penser aux livres, rapports, thèses. D'accord? Alors des livres, des rapports et des thèses. Et on doit respecter, alors pour les monographies, on doit respecter la règle suivante. Alors voilà comment s'écrit la référence pour les monographies. Alors toujours le nom de l'auteur plus le prénom, alors l'année de publication, point, il faut respecter ces ponctuations, etc. Titre en italique, alors titre de livre ou bien de rapport ou de thèse, maison d'édition, alors la maison d'édition, le lieu d'édition où il a été édité, alors le nombre de pages, combien de pages. Alors, j'ai pris ici un exemple d'un livre. Très bien, alors ça c'est un exemple d'un livre. Alors voilà, alors ça c'est le nom, ça c'est l'initiale du prénom, la date de publication, le titre en italique,
ça c'est la date, ça c'est la maison d'édition, ça c'est la ville, ça c'est le pays, c'est les lieux d'édition, et vous avez ici euh, nombre de pages. Alors, je vais, je vais aller sur Google pour vous montrer comment déterminer toutes ces étapes. Bien. Alors, pour pouvoir accéder sur Google aux livres en ligne, il est préférable de rechercher sur Google, Google Books ou bien Google Livre. Google Livre ou bien Books. Alors, vous avez... Voilà. Alors, voilà. Je vais cliquer ici. Voilà, ça c'est Google Livre. Alors, par exemple, je mets diabète de type 1, par exemple. Et je cherche. Alors, les résultats seront tous sous forme de livres. D'accord? Alors, les résultats sont tous des livres en ligne, alors que je peux juste lire et non pas télécharger. Alors, je vais chercher le livre que j'ai utilisé pour mettre l'exemple, pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'aperçu sur le livre. Là, ça, c'est le titre. C'est le docteur Nora Marashi. Alors ça c'est un docteur en pharmacie, ça c'est l'auteur. Alors pour avoir plus de l'information bibliographique, il faut aller sur à propos de ce livre et cliquer dessus. Voilà. Alors c'est ça le titre du livre. Ça c'est l'auteur, ça c'est la maison d'édition. Ça, c'est la date de publication, ça, c'est le nombre de pages. Mais si vous descendez encore, vous allez trouver plus d'informations. Alors, voilà le titre, voilà l'éditeur, voilà l'auteur, Nora Marashi. Et voilà le nombre de pages. Bien. Alors, voilà, je reviens. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, concernant l'exemple d'un livre. Alors, vous avez Marashi, N. Pourquoi? Il faut mettre le nom et l'initiale de prénom en majuscule parce que nous avons le voilà c'est Nora Marashi, d'accord. Puis la date de publication c'est 2019 ici. Alors voilà la date de publication c'est 2019 point. Titre en italique, toujours le titre en italique dans le cas des monographies. Voilà le titre. Ce qu'il faut savoir sur le diabète de type 1 et 2, expliquer simplement. Il faut le titre, il faut le prendre tel qu'elle est, il ne faut rien changer. D'accord, il faut mettre le point. Là, la maison d'édition, voilà la maison d'édition, l'éditeur. Puis, lieu d'édition. Alors, concernant le lieu d'édition, alors on n'allait pas trouver ici le lieu d'édition, mais il faut revenir, aperçu du livre. Et vous, voilà. Voilà, ça c'est la maison d'édition. Et ça c'est Norderstedt. Ça c'est une ville en Allemagne. Voilà. Alors ça c'est le lieu d'édition. Voilà. D'accord. Bien. Alors et puis il nous reste le nombre de pages. Alors le nombre de pages, il est là. On a déjà vu le nombre de pages. Le nombre de pages, 40 pages. D'accord. Et voilà. Voilà, vous avez terminé avec la référence qui va figurer dans la liste des références. Alors, pour la citation dans le texte, pour cette référence, on va noter Marashi, 2019. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul auteur. Bien. Alors, je passe maintenant à l'exemple d'une thèse. Alors, l'exemple d'une thèse, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai pris comme exemple cette thèse.
Voilà. Il faut toujours aller sur la page de garde pour avoir les informations bibliographiques. Bien. Alors, on doit chercher l'auteur. Alors, où est-ce qu'il est l'auteur? Voilà l'auteur. Dina Limarani. Alors, Dina Limarani. Voilà. Donc, voilà. Je vais noter Limarani. D, 2015, date de publication. Pardon. Voilà, la date de publication, c'est 2015. Puis, le titre. Alors, le titre, c'est Euro-Méditerranéen en neurosciences. Il s'agit d'un master spécialisé Euro-Méditerranéen en neurosciences et biotechnologie. Alors, je vais mettre, voilà le titre en italique, tel qu'il est. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait master spécialisé de l'université. Ça, c'est comme la maison d'édition de l'université Abdelmalek Sadi. D'accord? Ça, c'est le lieu d'édition qui est Tétouan, Maroc. S'il s'agit du capital du pays, on ne cite pas le nom du pays, seulement la capitale. D'accord? إلا كانت العاصمة ما كنعملوش le pays كنديرو seulement العاصمة. D'accord? Par exemple, c'est إلا كانت هاد l'université مثلا à Rabat, donc on va seulement citer Rabat sans le nom du pays. Et à la fin, le nombre de pages. Alors, le nombre de pages ici, c'est 72 pages. Très bien. Alors, pour la citation de cette référence, alors voilà, on en a déjà vu. Donc, parce qu'il y a un seul auteur. Bien, j'en passe. Alors, maintenant, on va voir l'article périodique. Alors, l'article périodique, pour les articles, il faut suivre la règle suivante. Alors, il y a une autre règle parce que les articles contiennent des informations bibliographiques différentes, hein, des monographies, d'accord? Mais toujours, on commence par le nom et l'initiale de prénom, virgule, année de publication, titre de l'article, attention, n'est pas en italique. Alors, titre de la revue, l'article, la revue, en italique, cette fois-ci doit être en italique, virgule, le volume. Alors, les articles sont caractérisés par un volume, par le numéro et par la pagination, nombre de pages. Alors, attention, le titre des revues en entier ou bien en abrégé. Alors, parfois, le titre des revues peut être soit en abrégé, ça veut dire mukhtasar, là en entier, kamil. Donc, il est préférable selon les normes universitaires, il est préférable d'utiliser les abréviations. Mais attention, il faut uniformiser l'écriture. Il est seulement préférable, mais vous pouvez utiliser le titre en entier. D'accord? Mais il faut uniformiser sur toutes les références. D'accord? Toutes les références doivent être écrites soit en entier, soit abrégées. Bien, alors l'exemple. On va aller sur Google pour voir. Ça, c'est un exemple d'un article. On va aller sur Google pour voir. Alors, pour les articles, il est préférable de rechercher sur Google Scholar. Alors, c'est une plateforme, si vous voulez, qui permet tout simplement d'avoir des informations, bien les ressources universitaires. D'accord? Bien. Alors, voilà, ça c'est Google. Alors, par exemple, le diabète de type, par exemple. Voilà, alors il y a toute une liste de résultats, je vais cliquer sur ça. Voilà, ça c'est un article. Comment article? Donc vous avez la revue de médecine interne. Le volume c'est 24, il faut qu'il y ait le volume. Numéro c'est 11. Novembre 2003, c'est un article très ancien, donc on a parlé de l'actualité, mais c'est juste un exemple. Alors, 2003, il est publié en 2003. La pagination, c'est 730-737. Alors, voilà le titre. Voilà les deux auteurs. Il y a deux auteurs. Voilà, ça c'est le nom de la famille. Ça c'est le nom de la famille. Ça c'est le prénom. Le prénom avec deux lettres. Et ici, ça c'est le prénom. Alors, parfois, on n'arrive pas à distinguer en français le prénom du nom, mais il suffit de le taper sur Google. Il va vous donner tout simplement s'il s'agit d'un prénom ou bien d'un nom. D'accord? Bien. Alors, voilà. Toujours, on va commencer par le nom de
le nom, le prénom. Voilà, nous avons deux auteurs. Alors, il faut citer tous les auteurs. La référence, il faut citer tous les auteurs, mais dans la citation, il faut utiliser étoile. D'accord? Mais dans la référence, il faut citer tous les auteurs. Même s'il y a, je ne sais pas combien, 100 auteurs, il faut les citer. D'accord? Mais dans la citation, il faut utiliser l'abréviation étoile pour ne pas. euh, voilà. Alors voilà, donc nous avons deux auteurs, Guissou et la loi Michelin. Donc voilà, ça c'est les initiales de prénom. Ça, c'est l'initiale de prénom. Alors la date de publication, comme on a vu, c'est en 2003. La physio, alors l'auteur, alors le titre de l'article, alors on n'est pas en italique, c'est la physiopathologie. Alors toujours, il faut l'écrire tel qu'elle est, rien, il faut rien changer, d'accord. Et puis nous avons le titre de la revue qui doit être, voilà la revue de médecine interne, qui doit être tout simplement en italique, attention, voilà, en italique. Et puis vous avez le volume il est en gras, 24, entre parenthèses on met le numéro qui est 11, et puis deux points, la pagination, d'accord? Ça c'est très important, la pagination. Pardon. Alors voilà la pagination, voilà le volume, voilà le numéro, d'accord? Bien, alors j'en passe. J'espère que vous allez comprendre ça. Alors maintenant, on va voir le cas des ressources Internet. Alors, des ressources Internet, c'est le cas des sites web, des pages web. Alors, lorsqu'il ne s'agit pas de l'article, ni de rapport, ni de rien, ni de livre, ni de rien. Alors, lorsque vous entrez sur un site web, sur une page web, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, dans le cas d'une ressource Internet, voici la règle. Alors, toujours le nom avec l'initiale du prénom, l'année de publication, point, titre de la ressource, s'il y a lieu, ajouter toute information qui est en relation avec la ressource. D'accord? Mais surtout, j'insiste sur l'adresse URL, ça veut dire sur le lien, c'est important le lien de la ressource, et il faut surtout citer la date de consultation. Ça veut dire la date de consultation, ça veut dire ça veut dire la date de visite, la date où vous avez visité cette ressource. D'accord? Bien. Alors pour la ressource, alors j'ai pris ici un exemple. On va chercher sur Google ça. Alors voilà, on va mettre par exemple le lien de type par exemple de type 2. Voilà. Alors je vais chercher l'exemple que je vous ai mis pour qu'on puisse un petit peu comprendre ça. Voilà, je pense que j'ai fait ça. Voilà. Alors là, vous avez tout simplement diabète de type 2. La définition, alors ça c'est le titre, définition et symptômes. Voilà, nous avons deux auteurs. Alors, il s'agit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la revue, il n'y a ni revue, il n'y a ni volume, ni rien, d'accord? Voilà. Alors ça c'est pas joueur. Alors on va faire, on va suivre les instructions de cette règle. Alors il faut mettre les auteurs, voilà les auteurs, voilà la date de publication, voilà la date de publication, 2019. Voilà, vous avez aussi voilà le titre il est en italique, attention, et s'il y a lieu, alors vous pouvez ajouter, dans ce cas, vous pouvez ajouter euh, ce nom-là. Donc vous pouvez ajouter ce nom. D'accord? Ça c'est je pense c'est le nom du journal. Et voilà, il faut ouvrir la parenthèse et écrire disponible sur. Il faut copier le lien. Voilà le lien. D'accord? Il faut le copier. Il faut le D'accord? Et à la fin du lien, il faut mettre consulter le 4, 6, ça veut dire la date où vous l'avez consulté. D'accord? Bien, c'est obligatoire cette date. Voilà. Alors, la citation de cette référence au texte, alors à chaque fois, je vous mets cette citation pour que vous puissiez un petit peu vous y habituer. Alors voilà, parce que nous avons deux auteurs, on va mettre ça et virgule 2019, la date de publication. Bien. Alors pour les sites web où il n'y a aucune information, nom de l'auteur, etc. Ça veut dire, parfois on entre sur des pages web, des sites web où il n'y a aucune information, ni auteur, ni date de
publication ni rien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre seulement le lien avec la date de consultation. Alors, le lien avec la date de consultation, comme vous voyez là, d'accord? On va les placer dans la webographie. Parce qu'il y a la bibliographie, il y a la webographie. La bibliographie, c'est pour tout ce que nous avons vu. Et la webographie, c'est pour les web. C'est pour les sites web comme ça, d'accord? Alors, mais attends, et on va les accompagner d'un numéro, d'accord? Alors, voilà. Ce numéro va nous être utile pour la citation dans le texte. Parce que la citation dans le texte, on va écrire, comme vous pouvez le voir ici, site 1. D'accord? Parce que c'est un site qui est dans l'ordre 1. D'accord? Le site 1. Ça veut dire l'information que vous avez pris de ce site. D'accord? Bien. Alors, mais attention, ça c'est à éviter. Attention, ça c'est à éviter. D'accord? Pourquoi? Parce que dans le cas de ces sites, il n'y a il n'y a ni nom de l'auteur, il n'y a ni date de publication. Alors l'information n'est probablement pas fiable. D'accord? Bien. Alors j'en passe. Je pense quelque chose qui ne va pas. J'ai cliqué sur le site. Voilà. Alors je continue. Voilà, maintenant on a terminé avec les références. Et on va voir conception de PFO en général. C'est-à-dire تصميم ديال PFO en général. Qui veut dire qu'on a de la PFO avec le PFO. Alors PFO toujours il doit commencer par une page de garde. D'accord? Il doit commencer par une page de garde. C'est la première page du document comportant le titre, le logo de l'université, l'année où vous avez réalisé le PFE, le nom, votre nom et votre prénom, etc. Le nom de l'encadrant, etc. La jurée, par exemple, d'accord? C'est toutes ces informations. Alors, par exemple, page de garde, c'est voilà là, ça c'est une page de garde, d'accord? Ça c'est une page de garde. Voilà le titre, voilà le logo de l'université, il est là, juste en haut, d'accord? Et voilà. Alors puis, il y a des dédicaces, remerciements, il y a le résumé, il y a table des matières, sommaire, liste des tableaux, liste des figures. Parfois, on trouve des listes des abréviations selon les mémoires et les PFE, selon le contenu. Alors, généralité, maintenant on va entrer dans le cours de la mémoire. Alors, vous avez la généralité ou bien introduction générale, vous pouvez faire tout ça. Développement, ça veut dire les différentes parties de votre mémoire, donc première partie, deuxième partie, troisième, etc. La conclusion, c'est très important. Perspective, c'est vrai. Et puis vous avez les références bibliographiques. Toutes les listes des références que nous avons vues, attention, il faut les mettre dans les références. Il y a toute une partie à la fin, voilà, comme ça. Ces références-là que nous avons vues, il faut les mettre voilà, il faut les mettre dans cette dernière partie, les références bibliographiques. Et ce site-là, il faut le mettre dans la webographie. D'accord? Bien. Dans la webographie. Bien. Et voilà. Maintenant, on va voir si c'est possible. Voilà. Des sites à utiliser lors de la recherche sur Internet. Alors, on a des sites importants. Alors, il y a le Google Scholar. Alors, pour accéder aux ressources universitaires scientifiques, articles, thèses, très important. Alors, il y a Google Books. Alors, tous ces deux sites, on a déjà utilisé Google Books pour accéder aux livres. D'accord? En ligne, ce sont des livres en ligne, d'accord? C'est très important. Et il y a aussi ce qu'on appelle
un site à la fin, donc pour pouvoir, alors ce dernier site, pour pouvoir tout simplement accéder à la pour pouvoir accéder à télécharger, pour pouvoir accéder et télécharger les articles. D'accord? Et ça, on va le voir. Par exemple, si on revient sur l'article que nous avons vu. D'accord? L'article que nous avons vu. Si on revient sur l'article que nous avons vu. Alors, voilà, on est entré sur ce site. Voilà l'article. Alors, si vous remarquez, il y a toujours ici, au niveau des articles, il y a le DOI. Alors, DOI, donc ça c'est un lien que vous pouvez copier. Alors, clique sur CTRL-C et vous allez ici, vous entrez sur le troisième site. Voilà, SCI Hub. Voilà, me faire apparaître. Je vais cliquer sur cette. Voilà, je vais coller dans cette barre de. Et je clique sur Open. Alors voilà ce qu'elle va me faire apparaître. Voilà. Alors là, je peux tout simplement accéder de façon très très pratique euh, aux articles. Je peux les télécharger. Voilà, je peux les imprimer. Voilà, je peux voir page par page. Donc voilà, même la référence parfois elle est prise, hein. D'accord, voilà, les informations bibliographiques elles sont toutes réunies ici. D'accord. Alors voilà, ça c'est très pratique. Vous pouvez télécharger tout simplement les articles. Ça c'est un très bon site. Et voilà. Et à la fin, merci de votre attention et bonne chance à tous et à toutes. Et voilà, je vais arrêter l'enregistrement.